qui va nous transmettre la pensée de Dieu. Gloire à Dieu. Faites un banc pour le groupe musical et la chorale ce matin. Ils ont loué le Seigneur. Ils ne nous ont pas réchauffé nous-mêmes. Ils ont loué le Seigneur comme cela se doit. La louange, c'est toujours dû au Seigneur. Ce n'est pas pour nous réchauffer. C'est très bon. Vous êtes sur la bonne voie. Gloire à Dieu. Dis avec moi. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Oh oui, je t'aime tant, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Alléluia, 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 alléluia. Maranatha, 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 Maranatha. Oh oui, Maranatha, 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 Je suis au milieu de vous. Je suis au milieu de vous. Dis, il est. Dis à ton frère, il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Dis-lui, tu es. Parle au Seigneur. Tu es. Il est ici, présent maintenant. Oh, accueille-le ce matin. Honore-le.
Dis-lui que combien tu l'aimes. Oh oui, Seigneur Saint-Esprit. Dis-lui encore, tu es. Oh, tu es. Oh, tu es. Tu es au milieu de nous. Seigneur, tu es. Tu es. Tu es au milieu de nous. Il dit, je suis. Je suis. Oh, je suis. Je suis au milieu de vous. Je suis. Je suis. Je suis au milieu de vous. Je veux t'adorer. Ô Paraclet. Saint-Esprit vient et remplit mon cœur. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Reste dans cette présence, tout doucement. Vous êtes venu dans ce lieu ce matin. Je parle à un monsieur. Votre glycémie est montée et cela vous crée. Vous êtes d'environ d'une 50aine d'années. Cette glycémie qui a commencé à monter depuis quelque temps a créé un problème dans votre intimité. Vous perdez une certaine puissance dans votre intimité. Mettez votre main sur votre bas-ventre maintenant, je vais prier. Ô Saint-Esprit, restaure maintenant le taux de glycémie de cet homme et restaure son intimité qui nuit à son couple. Je réprime au nom de Christ Jésus maintenant cet esprit d'infirmité qui affecte cette famille. Et reçois au nom de Christ Jésus maintenant. Madame, pourquoi avez-vous dit en venant ce matin, est-ce la peine de vivre? Vous avez dit dans votre maison, je vous vois encore arrêté au port de cette cuisine. Est-ce la peine de vivre? Si Seigneur, tu ne me dis rien ce matin, alors je crois que je mettrai à exécution ce que j'ai décidé de mettre fin à ma vie. Je vous dis ce matin, madame, le Seigneur vous voyait précisément et vous dit maintenant que son amour est pour vous. Ne laissez pas l'ennemi mettre fin, car les grandes choses sont devant vous. Recevez cela ce matin et réjouis-toi, ma soeur, et n'aie aucune peur. Vous êtes venu ce matin avec un ganglion dans votre corps. Et depuis ce temps, vous avez peur que ce ganglion ne soit une tumeur. Mettez votre main sur ce ganglion maintenant. J'ordonne, dans la puissance du nom de Christ Jésus, je commande maintenant même, j'ordonne à ce ganglion de se disloquer maintenant, dans le nom puissant de Christ Jésus. Recevez maintenant l'attouchement de la main du Seigneur et recevez cette grâce dans le nom de Christ Jésus. Vous ne saviez pas, messieurs, que vous avez un problème de glaucome. C'est accidentellement qu'on vient de découvrir qu'il y a une pression et l'œil droit est plus atteint que l'œil gauche. Si vous croyez que le Seigneur vous connaît ce matin, mettez vos mains sur vos yeux maintenant. Et je vais prier pour vous. Je commande maintenant à cette pression, ce glaucome qui a été déclaré, accidentellement, accidentellement. Ne baissez pas mon retour s'il vous plaît. Je commande ce matin, dans le nom de Christ Jésus, j'ordonne, glaucome, pression, maintenant, je te combats,
je te commande dans le nom de Christ Jésus, cesse ton action dans ce corps-là et que la grâce de guérison rentre dans cet œil afin que votre médecin puisse dire au juste, ce n'est pas si compliqué que cela, j'avais eu peur, mais je vois que cela a évolué. Mais c'est la main de Dieu qui vous touche et restaure cela ce matin dans le nom de Christ Jésus. Vous êtes une jeune fille et vous avez un problème d'inflammation au niveau des gencives. Et je vois le mot déchaussement des dents. Déchaussement des dents. Et ce n'est pas vous seul, il y a une autre dame à ma droite. Déchaussement des dents. Et vos dents vont risquer de tomber. Mettez votre main sur votre bouche maintenant. Mettez votre main sur votre bouche. Je commande à cette inflammation de la gencive qui amène un déchaussement. Je réprime ce matin. Dans le nom de Christ Jésus, je commande au nom de Christ Jésus que cette inflammation cesse, que maintenant vos gencives soient restaurées et que la puissance de guérison de Christ Jésus, la puissance de la résurrection rentre dans vos gencives maintenant. C'est le jour de la résurrection. Recevez la puissance de la résurrection de Christ dans vos gencives. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Vous êtes une femme africaine, mais vous avez un problème particulier. Chaque fois que vous retournez, vous regardez derrière, c'est comme si quelqu'un était derrière vous. Chaque fois vous avez peur. Vous retournez, vous regardez derrière et vous ne voyez rien. Mais vous avez peur d'être seul. Et cela recommence plusieurs fois, comme un esprit qui vous suit et qui vous fait peur. Chaque fois que vous retournez, vous regardez derrière, vous ne voyez rien. Maintenant, croyez, je réprime, je coupe ce lien maintenant. Et je réprime cet esprit. Maintenant, dans ce jour de la résurrection, je commande, esprit des ténèbres, vous ne pouvez plus tourmenter cette femme-là. Je réprime cet esprit. Je brise ce lien ce matin et je commande dans le nom de Christ Jésus que vous soyez libérés de cette peur. Au nom de Christ Jésus, vous êtes deux jeunes filles. Il y a une peur anormale dans votre vie. Une peur de tout. Une peur de l'obscurité. Une peur d'être seul. Et cette peur-là est en train de paralyser votre vie. Maintenant, esprit de peur, je te commande ce matin, je te lis et je t'ordonne, esprit de peur, tu libères maintenant ces personnes. Je commande, esprit de peur, libère. Dans le nom de Christ Jésus, recevez maintenant la délivrance dans le nom de Christ Jésus. Recevez la délivrance dans le nom de Christ Jésus. Recevez la délivrance dans le nom de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur ce matin. Acclamons le Seigneur ce matin. Acclamons le Seigneur ce matin. Amen. Amen. Dis avec moi. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Oh oui. C'est un grand fleuve d'un amour même. Je vais y boire, son amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Et sa victoire m'anime en ce jour de la résurrection. Recevez la puissance de la résurrection au nom de Jésus. Que l'esprit de résurrection se manifeste dans vos cœurs au nom de Christ Jésus. Que la victoire de la résurrection soit votre partage au nom de Christ Jésus. Car cette résurrection est pour vous. Dites Amen, incrédule. Dis Amen, ouvre ta bouche, dis Amen. Quand on dit quelque chose, il faut dire Amen. Qu'il en soit ainsi. Ne ferme pas ta bouche et reste là comme ça, non. Ouvre ta bouche et proclame la chose. Alléluia. 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 Nous bénissons le Seigneur ce matin. Christ en moi. C'est ça qui est important. C'est Christ, on n'a pas de Jésus en moi, on dit Christ en moi. Christ en moi, c'est loin, loin de l'éternel. C'est lui qui est loin. Jésus, c'est le sauveur. Les deux dimensions du Seigneur. Jésus, Dieu incarné, sauveur. Christ, c'est lui qui est loin. C'est lui qui est maintenant, qui envoie le Saint-Esprit. On l'appelle Christ, loin. Ce n'est pas son prénom. Alors ce matin, puisque nous disons que
Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit. Mais cela veut dire quoi pour beaucoup de chrétiens? C'est une simple image. Pour beaucoup d'entre nous, on pense que Dieu nous a donné ces images-là pour que ça nous fasse du bien. Non, c'est une réalité. Mais Dieu dit à son peuple, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais quand vous lisez ça, il ne faut pas citer, il faut vous asseoir. Est-ce que moi-même je suis en train de périr? Ne dites pas comme si vous parlez à quelqu'un d'autre, parlez à vous-même. Quand vous ouvrez ce passage dans le livre de Osée, et que vous arrivez là-bas et vous lisez, Dieu est en train de te parler. Dieu ne parle pas à quelqu'un d'autre. Vous savez, la Bible est un miroir. Et dans un miroir, on ne voit pas le visage de sa femme. On voit son propre. Voilà, la Bible est un... On ne lit pas la Bible en pensant, ah, si ma femme était ici, non, 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 mais si, non, non, non. On lit la Bible, c'est pour toi. Alors quand tu lis, je te pose la question. Tu lis ce passage-là, Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Quelle est ta réaction? Dieu est en train de parler à qui? À toi. Et quelle est ta réaction? Le problème, c'est que les gens ne savent pas que Dieu parle. Tout le monde croit que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de Bible entière. Donc, Dieu était obligé de passer par les prophètes pour parler. Mais aujourd'hui, nous avons tout le canon de la Bible. Tout le canon de la Bible est complet. Donc, Dieu me dit, tu es en train de chercher à ce que je te parle ce matin. Tu fais ton étude biblique. Chacun doit avoir son étude biblique personnelle. Si tu me dis que tu passes 15 minutes dans ta Bible, je vais te dire, tu n'as jamais de victoire. Ça, c'est clair et net. Je vais te dire ça sans être prophète. Passer 15 minutes dans la Bible chaque jour ne vous donnera jamais la victoire. Jamais. Jamais. On ne mange pas de temps en temps. On mange régulièrement. On ne mange pas par accident. On ne médite pas la Bible par accident. Oh, je n'ai rien à faire aujourd'hui, je prends ma Bible, je lis. Non, là, tu n'auras jamais de victoire. Parce que tu méprises déjà Dieu. Dieu veut te parler. Tu ne peux pas voir Dieu. Dieu te donne sa parole écrite. Tu te lèves le matin, tu ouvres la parole de Dieu. Tu dis, Seigneur, parle-moi. Oh Saint-Esprit, enseigne-moi ce matin. Il dit, mon enfant, ouvre à Osée. J'ouvre et j'arrive là-bas. Je trouve que Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. D'abord, je cherche à savoir ce que ça veut dire périr. On n'a pas dit que mon peuple meurt physiquement. Périr veut dire quoi? Mon peuple est dans la défaite. Mon peuple est dans la confusion. Mon peuple est dans quoi? Dans la maladie. Mon peuple est dans quoi? Dans la misère, dans la pauvreté. Dieu dit pas à cause de quoi? Pas à cause de Satan. Laissez Satan tranquille. Il est vaincu. Un petit bonhomme là, cornu. Il ne peut rien faire. Il est vaincu. Dites Amen, incrédule. Vous donnez le poids que Dieu n'a jamais donné à Satan. C'est vous qui élevez Satan, c'est vous qui le célébrez tout le temps. Satan m'a fait ça, Satan m'a fait ça. Jamais vous dites que Dieu m'a fait ça. Tout le temps, Satan est derrière vous. Vous n'êtes jamais derrière Satan. Tout le temps, il est derrière vous. Satan est derrière vous. Retournez-vous un jour et dites non, ça n'est assez maintenant. Et il va commencer à courir devant vous. Non, tout le temps, il est derrière moi, il est derrière moi. Qu'est-ce que ton doigt a pour que Satan te suive? C'est qu'il a quelque chose en toi, c'est pour qu'il te suive. Jésus dit, le diable vient, il n'a rien en. Il n'a rien en. Oui. Tu as déjà vu les mouches tourner là où il y a des parfums? Hein? Les mouches tournent où? Et si le diable est derrière toi, c'est que tu as une pourriture quelque part. Si le diable est derrière toi, c'est qu'il y a une pourriture, quelque chose l'attire en toi. Dieu a dit simplement que le diable rôde. Il n'a jamais dit que le diable peut te toucher. Jamais Dieu n'a dit ça. Il dit qu'il rôde, cherchant qui? Il va chercher qui? Ça veut dire que quelqu'un qui va se laisser être beefsteak de Satan, il va te manger. Est-ce que vous comprenez? Lisez la Bible avec assurance et certitude. Il n'a pas dit que le diable vient me dévorer. Il dit non. Il dit il rôde. Toutes les nuits, les voleurs rôdent.
Mais le voleur ne rentre pas chez n'importe qui. Quand ta maison est fermée, le voleur a beau rôder, il va rôder, il va rôder, il ne peut pas rentrer. Mais si tu ouvres la fenêtre, le voleur rentre. Satan n'est pas... Il a détruit, Jésus a livré Satan en spectacle. Colossiens 2, il a livré en spectacle, il a dépouillé. Arrêtez les superstitions et les choses religieuses inutiles. Ne donnez pas à Satan. Il est vaincu. Et Dieu te dit, ils l'ont vaincu par le sang et à cause de la parole. Mais si vous me regardez, si Satan était puissant que ça, pourquoi tu n'as pas tué hier nuit? Pourquoi tu n'as pas égorgé? Satan est invisible, non? Oui ou non? Satan peut rentrer par n'importe quel mur, oui ou non? Oui ou non? Alors pourquoi, toi, hier nuit, Satan n'est pas rentré par ton mur et venu t'égorger? S'il est puissant là, pourquoi il ne l'a pas fait? Vous-même, vous donnez une puissance à Satan qu'il n'a pas. Jésus a dit que Satan n'a pas ça. Depuis longtemps que vous parlez de lui, là, il a pu vous faire quoi? Qu'est-ce qu'il a pu vous faire? Mon peuple périt par manque de connaissance. Pas par Satan. Mon peuple périt parce que mon peuple ignore les voies de Dieu, les lois spirituelles de Dieu et les principes de Dieu. Depuis que Dieu a créé le monde, il y avait l'électricité. Mais Abraham a vécu sans électricité, oui ou non? Il y avait l'électricité, oui ou non? Oui ou non? Moïse a vécu sans électricité. Est-ce que l'électricité n'existait pas? C'est l'homme qui a inventé l'électricité. L'homme a fait quoi? Quel est le mot? Quel est le verbe? Ça veut dire que la chose, et on l'a. Alors, ta victoire existe. Mais si tu ne découvres pas, tu seras dans la défaite. L'électricité était là partout. Depuis, avant même que, Abraham, l'électricité était là. Dieu a tellement, il dit que Dieu a enfoui tellement de choses, mais il faut les découvrir. Et quand on a découvert l'électricité, le monde est sorti de l'obscurité. Oui ou non? Si vous enlevez l'électricité du monde aujourd'hui, le monde retourne à l'âge de la pierre taillée. On ne peut plus rien faire. Rien. Ni les micros, rien ne fonctionne. Les avions, rien ne fonctionne. Si vous ne savez pas utiliser l'électricité, vous avez des problèmes. L'électricité qui est dans votre maison là, vous devez savoir l'utiliser pour que vous ayez la lumière, pour que votre télé marche, pour que votre radio marche, il faut savoir l'utiliser. Il y a des lois et des principes. Si vous enfreignez à ça, ça vous tue. L'électricité qui est dans votre maison, la prise qui est dans votre maison, là, vous êtes dans votre maison, il y a 20 ans, vous êtes habitué à vos prises. Mais la loi de l'électricité dit qu'on ne doit jamais toucher l'électricité avec de l'eau ou la main mouillée. Oui ou non? Mais toi, tu dis à l'installation électrique de ta maison, tu dis ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Ça fait 20 ans, prise. Vous me connaissez à 20 ans, non? Oui, oui. Alors vous prenez un morceau de fer, vous mettez de l'eau sur votre main, dites bon, prise, vous me connaissez, et vous mettez là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes électrocuté d'un seul coup. C'est ça que Dieu dit. Dieu ne tue personne, le diable ne tue personne. C'est ton ignorance qui te détruit. Ignorance, désobéissance vont ensemble. Quand je regarde le peuple de Dieu, ils sont là. Mais c'est pourquoi le monde parfois rit des chrétiens. C'est difficile parfois de gagner un homme du monde qui est convaincu. Parce que nous posons certains actes, mais les gens disent, est-ce qu'ils sont normaux? Dieu a créé, et regardez, lisons dans Job, dans le livre de Job, avant de commencer donc, mon message ce matin, le livre de Job. Job était un très très grand ignorant. Tout le monde admire Job. Mais le plus grand ignorant de la Bible, c'est Job.
Job, il a parlé. Après, à un moment donné, un jeune homme vient, il interrompt Job. Et Job 38, quand Dieu a pris la parole pour confondre Job, parce qu'il était propre juste, Dieu va lui poser des questions auxquelles Job ne peut pas répondre. Et Job dit, mais j'avais entendu parler de toi, mais déjà j'étais un ignorant. Et je me répands dans la poussière. Et une des questions que Dieu pose à Job, dans Job 38, une des questions, c'est le verset 33. Et quand les gens lisent, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que Dieu dit à Job? C'est une vérité générale que Dieu nous donne ce matin. Job 38, verset 33. Il dit ici, Dieu pose la question à Job. Connais-tu les lois du ciel? Point d'interrogation. Et règles-tu son pouvoir sur la terre? Je vous ai dit, la Bible, 8 secondes, nous crée des problèmes. Dans le texte original, il n'y a pas deux points d'interrogation, puisqu'il n'y a même pas de point d'interrogation dans l'hébreu et tout. Il n'y a pas ça. Qu'est-ce que Dieu dit à Job ici? Dieu pose une question à Job. Il dit, Job, si tu connaissais les lois du ciel, comment le royaume des cieux fonctionne, tu vas utiliser ces lois-là pour régner sur la terre. C'est pourquoi Jésus dit que ta volonté qui est faite au ciel là, doit être faite où? Si quelqu'un connaît la volonté de Dieu au ciel, cet homme-là va faire quoi? Il va faire cette volonté où? Sur la terre. Donc le ciel gouverne. Les lois du ciel gouvernent quoi? C'est ça qu'il dit ici. Si tu connais les lois du ciel, si tu connais les principes qui règnent le ciel, il dit, mais tu seras un roi sur la terre. Rien ne va te troubler. C'est ça que Dieu dit ici. Mais si tu ne connais pas ça, tu seras soumis, tu seras esclave. C'est pourquoi ceux qui ont la connaissance dominent. Dans le monde naturel, c'est ça. Ceux qui ont la connaissance dominent. Un ignorant est dominé toujours par celui qui a une connaissance, une révélation. Toujours. Les peuples qui ont eu la connaissance rapidement ont dominé les autres peuples du monde. Vous avez beau les appeler impérialistes, vous avez beau les appeler colonialistes, ce n'est rien. C'est-à-dire que c'est la connaissance qui vous a dominé. Si vous voulez les dominer, sortez de l'ignorance. Un point, c'est très. Si j'ai une connaissance, je te domine. Tu ne peux rien me faire. La connaissance que j'ai là, je te domine. Tu deviens mon esclave. Je fais de toi ce que je veux. C'est ça que Dieu te dit ici. Celui qui a la révélation, c'est celui qui est au sommet. Celui qui est ignorant devient esclave. Ce n'est pas une affaire du diable. Dieu te parle. Alors, la loi de la gravité ou de la gravitation était là. Ça a contrôlé le monde. La loi de la gravitation contrôlait le monde. On ne peut pas s'élever au-dessus de cette... On ne peut pas. Quand on monte, on descend. Poum! Et tout le monde était soumis à cette loi-là. Un jour, deux fils de pasteurs, les frères Wright, en 1903, les savants sont réunis en Angleterre, des grands savants, des physiciens, et tout, on dit que non. Ils ont commencé à parler de la pesanteur, de la loi de la gravitation. Et ils ont parlé de ces choses. Ils ont dit que non, ce n'est pas possible qu'un corps qui est plus lourd que l'air puisse aller au-delà, ça revient verticalement et tout. Les frères Wright qui avaient pour père un pasteur, les enfants, deux jeunes, se sont assis, ils ont ri. Ils ont dit à leur papa, là, les savants là sont des ignorants. Papa dit, ah bon? Vous insultez les grands savants du monde? Ils viennent d'où partout, hein? États-Unis, France, Angleterre. Il dit, mais ils sont des ignorants. Il dit, mais papa, regardez, tu nous as enseigné la Bible est vraie. Il dit, papa, regarde comment les oiseaux font pour dominer la loi de la gravitation. Les oiseaux sont plus lourds que l'air. Comment les oiseaux arrivent à tenir en l'air? Les oiseaux utilisent une autre loi qui est supérieure à la loi de la gravitation. Et cette loi supérieure-là permet de contrôler la première loi inférieure. Voici comment le monde avance, voici comment le royaume des cieux avance.
c'est par révélation de ce que tu as. C'est pourquoi deux chrétiens sont nés de nouveau ensemble dans la même église. Dans 5 ans, l'un il est performant, l'autre. Pourquoi? L'autre est toujours dans l'ignorance. Alors oui, Dieu n'a pas donné des dons. Où est-ce qu'il a trouvé les dons? Tu as la même Bible, non? Mais lui, il a dit que Dieu a donné des dons aux hommes. Il accepte ça, il avance. Mais toi, tu ne crois pas, tu es en train de lutter. Et les frères Wright ont regardé les oiseaux. Ils ont dit, regardez, pour se maintenir dans l'air, les oiseaux battent des ailes. C'est-à-dire qu'en faisant ça, ils sont en train de dominer la loi de la gravitation qui les attire vers la terre. Pour dominer cette loi-là, il faut agir. Ils ont dit, mais on va faire un appareil volant imitant oiseau naturel. Et ils ont découvert la loi de l'aérodynamique. Et la loi de l'aérodynamique a permis de dominer, de contrôler la première loi, la loi de la gravitation. Et c'est ainsi que l'avion a été inventé par les frères Wright. Et que le monde aujourd'hui en profite. C'est 2 filles de pasteurs qui ont inventé ça. Pourquoi? Ils sont sortis de l'ignorance. Les savants du monde entier sont réunis. Et ils n'étaient pas savants. Mais ils avaient la révélation. Beaucoup de chrétiens souffrent. Moi, quand j'ai pitié des chrétiens, ils souffrent. Vous allez croire que c'est Dieu qui est contre eux. Non, ils souffrent par ignorance. Dans un village africain, il y avait un problème de l'eau parce qu'il y avait un marigot qui était là. Comme ce n'est pas une rivière, c'était un simple marigot. Les gens buvaient cette eau-là, ils avaient des diarrhées, ils avaient la dysenterie, les enfants mouraient à bas âge. Et ils ont dit à tous les sorciers du village, de tout le monde, de venir voir. Les sorciers ont déclaré que ce sont des esprits mauvais qui tuent les enfants, qui amènent tout ça. Et tout le monde croyait à ça. Et un jour, un de leurs enfants est allé au lycée. Ensuite, il est devenu ingénieur et tout, agronome et tout. Il a commencé à faire des recherches. Il est venu au village. Il dit à ses parents là, il n'y a aucun esprit dans l'eau là. Ils ont dit, hey, mais tu veux te maudire ou quoi? Comment? Toi tu es né trouvé, les gens meurent, c'est les sorciers. Ils ont dit non, il a dit papa. Il n'y a aucun esprit dans l'eau. Il y a dans l'eau là des microbes, des êtres invisibles. Il dit ah bon? Des êtres invisibles. Et toi, tu sais ça? Il dit oui. Il dit parce que maintenant moi j'ai la connaissance. Il a amené son microscope. Il a enlevé l'eau là. Et il a mis l'eau. Il a dit papa viens voir. Quand papa a regardé, il voit des êtres vivants. Il y a des êtres vivants dans l'eau. Il dit oui, c'est ça. C'est ça là. C'est ça qui vous tue. Mais quand il enlève son œil du microscope, quand il regarde l'eau, il ne voit rien. Mais quand il regarde, il voit les êtres vivants. Le fils a dit, papa, c'est ça qui détruit. Mais moi, j'ai amené une toute petite machine qui filtre l'eau. Je mets dans ma famille. Vous enlevez l'eau du marigot, vous mettez dans ça là, et vous buvez. Vous allez voir, dans la famille, il n'y aura plus personne qui a mot de ventre. Ils ont fait ça au bout d'1 an. Dans cette grande famille, il n'y avait plus de malades. C'est ainsi que les gens du village ont dit, ah bon, les sorciers les tenaient esclaves en les manipulant, en disant qu'eux, ils ont le secret. Et tout le monde venait chez les sorciers donner un bœuf, un âne, un mouton. Et les sorciers s'enrichissaient sur le dos de leur ignorance. Le peuple de Dieu enrichit Satan par votre ignorance. Vous rendez Satan riche par votre ignorance. C'est vous qui lui donnez des muscles, vous lui donnez le beurre, il devient gras, gros. L'ignorance a toujours nourri quelqu'un? Oui ou non? J'aime dire ça. Les Africains se sont assis sous les arbres. Tout le temps ils discutent, l'arbre à palabre. Sous cet arbre à palabre là, il y a des mines d'or, il y a du pétrole.
ils viennent avec leur natte, ils dorment sous l'arbre à palabres, ils parlent, ils font rien. Les Blancs sont venus, ils ont dit, bon, vous allez partir sous l'autre arbre là. Ils ont dit, parce que l'arbre là, il y a quelque chose. Ils ont dit, ah bon, ok. Ils disent, vous nous donnez quoi? Bon, vous nous donnez ça, on a donné. Le Blanc a creusé l'or et le pétrole, il a enlevé, il est parti. Il y a longtemps, ils sont couchés sur la richesse. Mais un ignorant, malgré la richesse, il reste pauvre. Voici le vrai problème du monde. Ce n'est pas colonisateur, c'est affaire de connaissance. Dites Amen. Il ne faut pas en vouloir aux Blancs. C'est votre ignorance. Il faut arrêter. Je le prêche dans toute l'Afrique. Je dis, mais ce n'est pas une affaire. Mais vous avez de l'or, vous avez du pétrole, vous êtes ignorant. L'autre vient, il te propose un sac de café, sac de bonbons. Tu pars avec ça, lui, il ramasse ton or, il s'en va. C'est une affaire de connaissance. Il ne faut pas leur en vouloir. Vous les appelez colonisateurs. Il n'y a pas colonisateur. Vous êtes ignorants. Le diable exploite notre ignorance. Un point, c'est tout. Dieu a parlé. Nous ne voulons pas écouter Dieu. Nous voulons. Voici le vrai problème. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans la défaite. Les chrétiens chantent la victoire dans l'église et vivent la défaite au dehors. Les chrétiens sont les plus grands vainqueurs. Où? Dans les bâtiments d'église. Mais les plus défaits, les plus misérables au dehors. Allez, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je ne suivrai pas un chrétien qui est dans la défaite. Si je ne peux pas le suivre, vous ne pouvez pas me convaincre que moi, intelligent, je vais suivre quelqu'un qui ne fait qu'échouer et qui parle de Dieu, d'un Dieu tout-puissant, d'un Dieu grand, mais sa vie n'est pas en ordre. Il ne fait qu'échouer. Pourquoi vous voulez que je le suive? Moi, je n'ai pas ce Dieu-là. Et je vaux mieux que cette personne. Lui, il a un Dieu tout-puissant, mais il est dans la misère, tout le temps dans la défaite. Pourquoi voulez-vous que je le suive? Pourquoi? Si vous voulez que les gens suivent les vainqueurs, toujours. Ceux qui ont mené le monde, ce sont des gens très intelligents qui ont la connaissance. Ils mènent tout le monde derrière eux. Oui ou non? Alors, si vous voulez être vainqueur chrétien, sortez, utilisez la parole de Dieu, sortez de votre ignorance et les gens vont vous suivre. Les gens viendront. Il y a un jeune homme qui a appris l'esprit de leadership, qui a appris comment d'être prospère et tout. Il a maîtrisé ces lois-là, il les a enseignées. Et ce jeune homme qui est dans la misère a commencé à devenir riche. Il a acheté une nouvelle voiture et tout. Mais il y a un monsieur qui était là, plus âgé que ce jeune homme-là. Et ce jeune homme a dit, un jour, je fais une conférence sur l'esprit de comment être prospère, comment être riche et tout. Beaucoup de jeunes gens sont allés à sa conférence. Mais il y a un dernier, avant d'aller, est parti voir un autre monsieur qui est dans la pauvreté. Un monsieur qui est plus âgé que le jeune homme. Et ce monsieur a dit à ce jeune homme-là, ne va pas à cette conférence. Le monsieur là, il vous ment. Le monsieur là, il fait ceci, il fait cela, tout. Il a dit. Quand le petit est venu à la conférence, malgré tout cela, au moment où on posait les questions, il a levé la main. Il dit, vous savez, moi je ne crois pas à ce que vous dites là, parce que monsieur Intel a dit que ce que vous dites, ça trompe les gens, c'est pour laver leur cerveau. Mais le conférencier a répondu. Il dit, moi aussi je connais ce monsieur-là. Je suis né le trouver. Il dit, mais ce monsieur-là, il vous a dit comment devenir riche? Il dit non. Il dit, mais ce monsieur-là, sa voiture est comment? Il dit, c'est la plus vieille voiture de la ville. Et regarde comment il s'habille. Regarde comment il est sale. Regarde ses chaussures. Mais regarde, sois intelligent. Moi, je te demande comment on devient riche. Moi, je suis devenu riche. Et regarde-moi, pourquoi les gens aiment regarder les gens négatifs. Un gars négatif, c'est quelqu'un qui est rempli d'amertume. Et il est jaloux des autres. Il ne veut jamais que tu le suives. Il veut que tu sois le prochain misérable comme lui. Quand on voyait un ministère qui prospère, on dit, ah, vous êtes sûr que ce gars-là n'est pas un escroc? Toujours.
Souvent en Afrique, quand quelqu'un a des dons spirituels et Dieu commence à le bénir, on dit, est-ce qu'il ne peut pas partir prendre des gris-gris au Nigeria ou bien en Inde? Toujours la suspicion. On lui dit, je vais faire comme lui. Je vais faire plus que lui. Non, non, non. Toujours, attention, attention. Et c'est pourquoi tu as l'attention. Avant de dire attention, attention, tu auras l'attention. La tension va venir dans ton corps. La tension artérielle va venir. Attention, attention à quoi? Attention à quoi? Tu me dis de faire attention à quoi? Dis-moi un peu, explique-toi. Ils n'ont rien à dire. Donc ferme-la, ferme ta bouche. Vous savez, la prédication, ce n'est pas parler, gesticuler, dire des choses. C'est des choses sensées que vous devez dire à quelqu'un. Ce que je vous dis est sensé. Vous ne pouvez pas contredire. Être chrétien n'est pas être bête. Notre Dieu est le Dieu de l'intelligence. Ce n'est pas un Dieu bête. Ce n'est pas un Dieu aveugle qui fait les choses comme ça. Il se lève, puis il marche. Il dit, tala, tala, koumi, tala, tala, koumi. Et il marche. Non, ça, c'est pas Dieu. C'est un Dieu aussi intelligent. Et regardez comment il a fait le monde. Regardez comment il a planté les fleurs. Regardez comment il a fait toutes choses. Soyez comme cette petite fille-là, qui avait son grand-père qui était un grand savant, en Angleterre. Son père était un des grands savants d'Angleterre. Et il avait une petite fille, donc l'enfant de sa fille, qui venait de temps en temps passer les dimanches à la maison après le culte. Et quand l'enfant est venu du culte, son grand-père lui dit, son grand-père sourit, dit, alors ma petite, tu es allée encore au culte des ignorants et tout. La petite fille dit, grand-papy, il dit, non mais Jésus est réel. Il dit, oh ma petite fille, tu sais, voilà, avec tout ce que je sais maintenant, tu sais, je suis l'un des hommes les plus renommés d'Angleterre, je suis savant et tout. La petite fille a dit, papy, sortons un peu. Ils sont sortis dans les prés, et puis il y avait des vaches qui étaient là. La petite fille a tenu la main de son grand-père et a amené vers la vache là. Il dit, papy, explique-moi un peu, toi qui es un grand savant, comment cette vache noire, avec des dents blanches, mangeant l'herbe verte, avec du sang rouge, produit du lait blanc. Le grand-père dit, qu'est-ce que tu dis? Il dit, non, papy, explique-moi. La vache est quoi? Elle a des dents quoi? Elle mange quoi? Et son sang est? Mais pourquoi elle arrive à donner du lait blanc? Tout ce mélange-là devait être un lait un peu coloré. Le grand-père a retenu l'enfant, est revenu à la maison. Il s'est assis. Quand il s'est assis, il a réfléchi et il est devenu chrétien. Sa petite fille lui a donné la plus belle leçon, plus que tous les laboratoires de ce monde-là. C'est la révélation, la connaissance qui vous permet de vaincre. C'est la révélation, la connaissance qui vous permet de dominer. C'est la connaissance, la révélation qui vous permet de vous élever au-dessus. De ne pas être dans la boue, de ne pas être méprisé, terrassé. C'est la connaissance, la révélation qui vous fait extraire les maladies de votre corps, qui amène votre famille à être heureuse. La connaissance de l'amour qui permet à un homme et une femme de s'asseoir, de s'apprécier l'un l'autre, de savoir qu'ils sont faits pour se rendre heureux et non pas des concurrents qui ne sont pas... Non, c'est la connaissance de l'amour qui permet cela. Pourquoi tant de chrétiens se battent dans leur foyer? Je ne comprends pas. S'ils connaissaient un peu l'amour, l'amour ne faillit jamais. Ce n'est pas les sentiments. Attention, l'amour et les sentiments, c'est deux choses différentes. Les sentiments, c'est deux mots, sentiment. Toujours, le sentiment. Jeune fille, attention, hein. Ce garçon-là vient vers toi et oulala, je sens, j'ai des sentiments pour toi. Tu as des sentiments menteurs alors. Et puis il va, non mais la preuve est là, puisqu'il va venir te dire, oh là là, mais sans toi je ne peux pas vivre.
Mais dis-lui, quel âge as-tu? J'ai 25 ans. Comment tu as vécu 25 ans alors, sans moi? Tu viens de me connaître maintenant, tu me mens comme ça, tu me mens comme ça, un menteur comme ça. N'écoutez pas les gens. Les gens, ils passent leur temps à raconter des histoires. Les gens veulent vous dominer, les gens veulent vous manipuler. Mais si vous avez la connaissance, ils ne peuvent pas. L'homme est dangereux. L'homme toujours cherche à manipuler quelqu'un. C'est pourquoi Dieu ne nous a pas laissé vivre la vie chrétienne par nous-mêmes. On ne peut pas. Il nous a envoyé son Saint-Esprit. Il nous connaît très bien. S'il nous laisse vivre la vie chrétienne, non seulement on échouera, on ne pourra rien faire. Il nous a envoyé le Saint-Esprit, qui lui ne ment jamais. Et nous devons maintenant l'honorer, le reconnaître et l'honorer. Tel est notre message. Après l'introduction, pour situer vos pensées, on commence le message. Je n'ai pas commencé mon message. Je n'ai fait que simplement vous secouer un peu, enlever tout ce qui est feuilles mortes et tout, et puis les fruits et choses. Et maintenant, on va commencer le message. Et le titre ce matin, savoir reconnaître et honorer le Saint-Esprit. Savoir reconnaître et honorer le Saint-Esprit. C'est le secret des secrets. Et Satan ne veut pas ça. Il n'aime pas ça. Il veut qu'on croie que le Saint-Esprit est une chose, c'est une puissance, c'est un vent. Il nous raconte n'importe quel quoi. Il dit c'est la colombe. Le Saint-Esprit n'est pas là. On dit que le Saint-Esprit est dessiné comme une colombe. On ne t'a jamais dit que le Saint-Esprit est un oiseau. Si le Saint-Esprit est un oiseau, c'est grave. Le Saint-Esprit est la personne divine, la glorieuse personne, la puissante personne. Que Jésus a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. Tu entends? Jésus l'a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. Et quand il est venu, le ministère toute la vie de Jésus a été bouleversée. En 3 ans, il a attendu 30 ans pour faire un ministère de 3 ans et demi. Regardez son ministère encore aujourd'hui. 3 ans et demi de ministère, regardez son effet sur le monde. Quand vous laissez le Saint-Esprit venir, votre ministère, votre vie auront des effets, un impact durable. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas là, alors vous êtes un mortel et tout est limité. Nous allons voir d'abord ceux qui n'ont pas, commençons toujours par le négatif avant d'arriver au positif. Ce sont les deux qui produisent la lumière, le plus et le moins. Commençons par le négatif. Ceux qui n'ont jamais ou ont reconnu le Saint-Esprit mais ne l'ont pas reconnu pleinement et ne l'ont pas honoré. Regardons quelques exemples dans la Bible. Ça va nous situer, ça va nous aider à aller de l'avant. Donc, on va commencer par le groupe des Corinthiens. L'église de Corinthe. Allons voir une église complète et nous allons nous rendre compte que toute une église complète peut être à côté de la plaque. Toute une église complète peut être à côté de la plaque. Paul écrit à l'église de Corinthe, des Corinthiens. Toute une église est à côté de la plaque. Toute une église. 1 Corinthiens 1. Lisons le verset 4 au verset 7. 1 Corinthiens 1. Versets 4 à 7. Paul dit, il écrit aux Corinthiens, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Donc Paul dit aux Corinthiens, vous avez la grâce comme tout le monde, vous avez la grâce qui vous a été accordée. Deuxième chose, car en lui, en Christ, vous avez été, ce n'est pas une promesse, il dit vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Mais donc, ça devait être une église formidable. Lisons la suite. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul dit, par mon enseignement, je suis venu vous impacter. Je vous ai parlé. J'ai apporté la connaissance que Dieu m'a donnée pour vous donner. Et non seulement ça, les dons spirituels, maintenant, sont au milieu de vous. Mais attendons, frères et sœurs. C'est dommage. Regarde comment il commence.
En dehors de ces paroles-là, maintenant quand Paul va commencer à l'église de Corinthe, on se demande si c'est la même église. Ils ont des dons spirituels, ils ont tout, mais regardez ce que Paul dit. Et ce sont des bébés, ce sont des enfants. Qu'est-ce que Paul dit? On n'a pas le temps de lire. On n'a pas le temps de tout lire. Et regardons, je vais sauter pour aller au chapitre 3 pour qu'on comprenne. Chapitre 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Des gens ont des dons spirituels. Il leur manque rien. Ils sont comblés. Mais leur comportement, c'est le comportement d'enfants. Charnel. Paul est étonné, il est choqué. Il dit, je vous ai donné du lait. Mais je vois que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Regardez ce qu'il dit. Ensuite, il dit au verset 3, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Et c'est aux Corinthiens que Paul va dire au moins, j'ai compté au moins 9 fois l'expression « ne savez-vous pas ». Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Paul leur reproche leur manque de connaissance fixée sur la parole de Dieu. Paul va leur parler, il va leur dire, mais je ne comprends pas. Vous avez les dons, mais vous ne savez pas les utiliser. Quand chacun se lève, 1 Corinthiens 12, 13, 14, quand chacun se lève, il parle au hasard, il y a la confusion dans l'église. Et puis il dit dans 1 Corinthiens 7, même vos couples, ça ne va pas. Il dit, mais les femmes ne savent pas que leur corps appartient à leur mari. Les maris ne savent pas que leur corps appartient à la femme. Et qu'ils ne peuvent pas se séparer l'un de l'autre sans un plein accord. Mais dans votre église, vous avez des femmes qui refusent leur corps à leur mari. Mais il dit, mais avec ça, Satan va tenter votre mari de faire tomber. C'est écrit là-dedans. Pourquoi? Et ce n'est pas fini. Il dit, mais entre vous, vous avez des jugements. Tout le temps, vous appelez en procès. Il dit, mais quelle est cette église-là? Quelle est cette église? Quelle est cette église? Il dit, mais en plus, ce n'est pas fini. Le jour de la Sainte Seine, chacun de vous vient au hasard prendre la Sainte Seine. Et c'est pourquoi il y a parmi vous des malades, il y a beaucoup d'infirmes et plusieurs sont morts. Une église de Jésus-Christ et les gens meurent à cause de la Sainte Seine. Ils ne savent pas qu'est-ce que la Sainte Seine. Ils ne savent pas. Ils croient que c'est un morceau de pain. Ils croient que c'est du vin. Mais regardez, regarde ta vie. Il dit à tel point, les dons spirituels sont parmi vous. Vous parlez en langue, vous avez la prophétie. C'est à lui eux qui parlent. C'est avec eux qu'il dit 1 Corinthiens 12. Il montre les 9 dons du Saint-Esprit. Il y a tout ça, le Saint-Esprit agit. Mais regardez, malgré tout cela, vous avez laissé quelqu'un aller prendre la femme de son propre père, coucher avec lui, la femme de son père. Il couche et l'église est au courant. Et vous dites non, non, non. Et vous continuez à dire que vous avez le Saint-Esprit. Regardez votre vie ce matin. Dieu est en train de vous parler. Hein? Quand je prêche ce que Dieu m'a dit de parler, je ne suis pas en train de prêcher. Je vous révèle votre vie. Je peux vous attraper, certains d'entre vous, vous dire ce que vous faites, je ne le ferai pas. Avant, je le faisais, parce que je n'étais pas mûr. Je suis en train de vous parler yeux dans les yeux. Vous dites que vous parlez en langue, vous dites que vous chantez. Mais regardez Corinthiens. Il dit, mais à quoi ça vous sert? Jalousie, mesquinerie, critique inutile. Les couples ne sont pas unis. La femme se rebelle contre le mari. Elle ne se donne pas à son mari. Elle dit non. Il dit, mais vous ne savez pas que l'homme est le chef de la femme? Non, non, non. Nous avons un mouvement féministe ici. Oui, le mouvement féministe s'est développé avant la lettre. Non, non, non. Ici, nous sommes à égalité. Hein.
D'ailleurs, même la Bible dit qu'il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de femmes ni d'hommes. Donc, vous voyez, elles tordent le sens, chacun tord le sens à son profit. C'est un livre de scandale, 1 Corinthiens. Des bébés qui crient, chacun crie, c'est pour moi, c'est pas pour toi. Une église comme ça. Et puis Paul dit, mais pourtant. Et quand on prêche une parole quelque part, il refuse. Non, cette parole est dure. Vous les voyez, ils ramassent et puis ils influencent tout le monde, ils vont d'une église à l'autre. Si tu reçois des gens comme ça, ils vont casser ton église. Si tu vois un jour dans ton église, des gens qui quittent une autre église pour venir chez toi, il faut leur poser la question, pourquoi il y a une seule église, c'est l'église de Jésus-Christ. Mais pourquoi vous quittez là-bas pour venir ici? Et si on vous dit que c'est parce que les pasteurs là-bas sont trop durs, il faut les ramasser, les amener là-bas. Parce que si tu reçois ces gens-là, ça veut dire que toi, tu veux dire que tu es bon par rapport à ce pasteur-là. Et tu vas te créer des problèmes. Hein? Et parmi vous, il y a des gens comme ça. Parce qu'on dénonce votre péché, vous soulevez des gens pour aller d'église en église. Ça, c'est terrible. Là, écoutez, hein, je vous parle sérieusement. Vous refusez le Saint-Esprit. On dénonce votre péché, au lieu de vous repentir. Non, non, non. Bon, tu sais pas, c'est moi qui ai amené ici, c'est moi qui ai amené 5 personnes. Donc, on dit on se promène dans les maisons, dire à ces 5 personnes-là, derrière le pasteur là, il ne vaut rien. Sa femme s'habille mal, on va de l'autre côté. Et vous croyez que ça, c'est bien? Il y en a parmi vous ici. Il faut vous repentir, hein? Vous cassez les églises? Il faut vous repentir. Changer d'église en église. Il y a une seule église, c'est le corps de Christ. Dans mon corps, là, vous avez déjà vu mon genou courir aller à la gorge? Vous avez déjà vu mon genou en train de courir parce qu'il n'aime pas sa position, lui il veut être un coude. Mais je ne sais pas. Regardez bien dans la Bible. Regardez. Vous devez vous repentir. Ça, ce n'est pas normal. Paul dit que, mais ils ne comprennent pas. Et la chose la plus importante qu'on va voir maintenant, pourquoi l'église de Corinthe vit de façon désordonnée? Pourquoi? Pourquoi? Ils ont le Saint-Esprit, mais ils ne l'ont jamais reconnu et ils ne l'ont jamais honoré. Et c'est pourquoi, lisons 2 passages maintenant. 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17. Prenez ça au sérieux. Je vous donne un avertissement. Dieu m'a dit de vous parler sérieusement ce matin. Si quelqu'un, vous entendez, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ne savez-vous pas? Le problème des Corinthiens, ce n'est pas le diable, c'est leur ignorance. Ne savez-vous pas? Si vous voulez que je vous... Si tous ces passages ne savent pas, je peux vous les citer. Ça commence dans 1 Corinthiens 3, hein? Et verset 16 là. Ensuite, ça continue dans 1 Corinthiens 6, verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Verset 6. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Verset 15. Ne savez-vous pas que votre corps est membre du corps de Christ? Verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Et enfin, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le... je suis dans 1 Corinthiens 6 maintenant. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il répète ça une deuxième fois. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Qui est en vous. Christ en vous. Et que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous n'êtes pas libre. Il faut arrêter ce mot liberté en Europe là. Vous n'êtes pas libre. Vous étiez esclave de Satan. Dieu vous a racheté à un grand prix. Vous appartenez à Dieu maintenant. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes libre. Vous n'êtes pas libre. Vous êtes libre en Christ.
mais pas libre au hasard. Faites ce que vous voulez. Il faut que vous ayez le courage de vous dénoncer vous-même. Arrêtez, vous dénoncez vous-même. Ne vous complaisez pas dans une séduction. Ça ne vous sert à rien. Le monde se complique de plus en plus. Et ce sont ceux qui vont s'appuyer sur la parole qui vont résister. Dieu dit, Jésus a déjà prévenu, que même les élus, s'ils ne prennent garde, ils seront séduits. À plus forte raison ceux qui jouent avec le Saint-Esprit. À plus forte raison ceux qui jouent avec le Saint-Esprit. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Alors, je pose la question maintenant. Le Saint-Esprit est en vous. Le grand Saint-Esprit est en vous. Et quand quelqu'un me dit que le Saint-Esprit est en lui et qu'il y a un démon en lui, là, il y a eu, vous offensez le Saint-Esprit. C'est votre ignorance qui vous fait. Je vous pose la question, parce que la Suisse ne peut pas me donner un exemple fort de ça, parce que le régime est tellement bien huilé que ça ressemble à... Donc, je prends l'exemple de la France. Vous pensez que au palais de l'Élysée, le président de la République peut vivre avec François Hollande dans le même palais? Hein? Hein? Alors, comment le Saint-Esprit qui est en vous, un démon va venir s'asseoir avec lui? Expliquez-moi ça un peu, je veux comprendre. Les gens sont fatigués, épuisés. Et ils passent de main en main, on est en train de les délivrer. Écoutez-moi. Si on a délivré quelqu'un 2, 3, 4 fois, ça ne va pas, ça veut dire que ce n'est pas un démon. C'est l'ignorance que la personne a. Vaut mieux que la personne regarde, ait le courage de regarder la parole de Dieu, de regarder sa vie. Le sang de Jésus ne peut rien contre ton démon. Le Saint-Esprit ne peut rien contre ton démon. La parole ne peut rien contre ton démon. Quel est le pasteur qui est fou pour te délivrer? Là où le Saint-Esprit a échoué, le sang de Jésus a échoué, la parole a échoué, moi je vais prier pour toi. Je ne suis pas fou. Donc tu dois avoir un démon qui est plus grand que Dieu. Oui ou non? C'est du mensonge. Jésus a dit que quand on chasse un démon, il va revenir avec 7 démons. Pourquoi? Par la maison est restée quoi? Vide. Voilà le problème des gens. On chasse un démon d'impureté. Tu continues à commettre l'impureté. Les démons amènent 7 autres démons. Maintenant, tu as 8 démons au lieu d'avoir un. Voici le problème des gens. L'ignorance, ne savez-vous pas? Réalisez ça très bien, vous allez comprendre. C'est l'église qui a tout. C'est cette église-là où Paul a parlé beaucoup de dons, plus que tout le monde. Même comment parler dans l'assemblée. Ils sont tellement enfants qu'il a été obligé de dire que pour que quand le parler en langue arrive, que 3 seulement parlent et que les autres s'asseyent. C'est la seule église. Tellement elle est bébé qu'il a été obligé de dire comment même on doit prophétiser, comment on doit parler en langue, que 3 seulement parlent en langue. Si l'autre a une révélation, que l'autre s'asseye. Aucune église n'a dit ça. Si ce n'est pas l'église de Corinthe. Ils sont trop charnels. C'est à cette église-là qu'il a dit comment la femme doit s'habiller, qu'elle doit avoir un voile, tout ça. Et l'église d'Éphèse ne dit pas ça. L'église d'Éphèse est mûre. L'église de Colosse est mûre. L'église de Thessalonique est mûre. Il y a deux églises seulement, Corinthiens et Galates. 2 églises terribles, charnelles. Qui n'honorent pas le Saint-Esprit, qui ne reconnaissent pas le Saint-Esprit qui est en eux. Regarde ta vie ce matin. Est-ce que tu honores le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est un garçon de course pour toi. Tu ne l'honores pas, tu le vexes. La Bible dit, il y a
3 choses pour le Saint-Esprit qu'on peut lui résister, on peut l'attrister et on peut le blesser. Quelqu'un qui est permanemment blessé, attristé, comment veux-tu qu'il opère en toi? Comment voulez-vous qu'il opère? Cette affaire de démocratie là, c'était terrible. Démocratie et démocratie, c'est presque pareil. C'est-à-dire la liberté, le peuple fait ce qu'il veut. Et les gens ont transmis ça dans l'église. L'église n'est pas théocrate. L'église est théocrate. Dites Amen. Amen. Arrêtez vos démocraties là. Le royaume des cieux n'est pas démocrate, il est théocrate. Et quand vous rentrez là-dedans, vous devez vous soumettre au roi. On ne vote pas dans le royaume des cieux. C'est ça qui vous crée des problèmes en Europe. Vous voulez voter, on ne vote pas Dieu. Dieu est Dieu. Il n'y a pas de parlement, il n'y a pas d'opposition, il n'y a rien. Il a mis son opposition au dehors, qui s'appelle Satan. Il l'a mis au dehors. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas un régime démocratique. Dieu n'a pas un régime. Il a un régime théocratique. Dieu est souverain. Il a dit qu'il a le pouvoir exécutif, il a le législatif, il a tous les 3 pouvoirs. Lis dans Ésaïe. Tu as déjà lu, non? Tous les 3 pouvoirs sont concentrés dans sa main. Lis dans Ésaïe. Quand l'église devient trop démocratique, c'est ça qui crée des problèmes. L'église démocratique, pour un rien on vote, pour un rien on vote. Même cet escroc-là, on doit le voter, il part à mettre tout le monde la nuit, on le vote. Et il va renverser le pasteur. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit travaille dans une église où il y a des petits groupuscules, des gens qui sont en train de tout le temps... Le Saint-Esprit sera à l'aise comment? Tout le temps des critiques, tout le temps des diffamations. Ah, tu as entendu, tu as vu quoi? Tu as entendu quoi? Voici le vrai problème. Voici le vrai problème. Je sillonne l'Europe chaque année. Ça fait 15 ans, 20 ans que je sillonne certains pays. Mais plus je vais, plus le niveau spirituel diminue. Je les vois diminuer. Parce que l'église a laissé le monde rentrer dans l'église. On copie tout ce qui est dans le monde, on vient dans l'église. Le Saint-Esprit n'est pas à l'aise. Le Saint-Esprit n'est pas à l'aise. On dit non, non, quand un pasteur veut être ferme, il domine. Il veut nous dominer, il veut nous contrôler. Est-ce qu'il y a un homme qui n'est pas contrôlé, qui ne contrôle pas quelqu'un? Cet homme-là, il vit. Levez votre main, vous contrôlez vos femmes à la maison? Est-ce qu'il y a un homme qui ne contrôle pas quelqu'un, qui n'aime pas contrôler dans cette terre-là? Il y a cet homme-là, il existe. Est-ce qu'il y a une femme qui n'aime pas contrôler? Ça existe. Les femmes contrôlent leurs femmes par des manipulations. Les hommes contrôlent leurs femmes par la violence. Tout le monde contrôle tout le monde. Tout le monde est contrôlé. Ne racontez pas d'histoire qu'un pasteur contrôle quelqu'un. Aucun pasteur ne contrôle personne. Il n'y a que ton cœur qui refuse. Je vous connais, je connais les blancs comme les noirs. Je suis avec vous il y a 35 ans. Je suis converti en France. Donc j'ai vécu dans l'église européenne avant d'aller dans l'église africaine. Vous ne pouvez pas me tromper. Hein? Je préfère vous dire ça quand et puis c'est un point, c'est fini. Ah oui. Il faut que vous soyez clairs. Soyez clairs avec le Saint-Esprit. Deuxième groupe, après l'église de Corinthe. Deuxième groupe de gens. Allons voir dans Acte 4. Acte 4, c'est terrible. Quand je lis ça, moi, je tremble quoi. Il y a eu une réunion de prière, on a arrêté Pierre et Jean. Donc, les pharisiens ont arrêté Pierre et Jean et ils les ont menacés de ne plus prêcher au nom de Jésus. Pierre et Jean, il y avait en ce temps, l'église avait 8120 membres. La première église avait 120 membres. Le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché, il y a eu 3000. Il y avait 3120. Quand il y a eu le miracle, donc du paralytique et tout ça là, il y a eu 5000 qui sont ajoutés. Ils sont combien maintenant? 8120. Et ils ont commencé à impacter la ville de Jérusalem.
Ça a créé des problèmes au niveau des pharisiens. On les a arrêtés. On les a interdits de prêcher au nom de Jésus-Christ. Ils ont dit, on ne peut pas arrêter de prêcher au nom de Christ Jésus. Et maintenant, on les a menacés. Et quand on les a menacés, dans Acte 4, ils sont allés au verset 23, ils sont allés à l'église, raconter à l'église. Après avoir été relâchés, donc Pierre et Jean, ils allèrent vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Ils ont dit à l'église, ils nous ont interdit, ils ne veulent pas qu'on prêche le nom de Christ, ils ne veulent plus qu'on prêche la vérité, ils veulent qu'on fasse des compromis. Et l'église les écoutait. Pierre et Jean, leur pasteur, les écoutaient. Écoutons, voyons la suite maintenant, verset 24. Lorsque les chrétiens les eurent entendus, je mets ça, ils élevèrent leur voix et dirent à Pierre et à Jean, fermez votre gueule là maintenant. Il ne faut plus parler. Hein? C'est ça qui est écrit. Ils ont critiqué leur pasteur. Ils ont dit à leur pasteur de faire attention. L'église doit être en accord avec son pasteur. L'église doit soutenir son pasteur. L'église doit présenter son pasteur devant la prière. Une autre fois, je vais vous parler de la prière efficace. Pourquoi les chrétiens prient, il n'y a pas d'exaucement? Pourquoi ils sont frustrés? Parce qu'ils ne font pas la prière efficace. L'église a décidé de soutenir les deux pasteurs. Ils élevèrent la voix à Dieu ensemble. Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Vous entendez? 8120. Regardez ce qu'ils disent ensemble. Et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, etc. Et ensuite, on ne va pas, verset 29, ils sautent. Et maintenant, Seigneur, vous voyez, continue leur prière. Vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs de ne plus sortir. De faire quoi? D'annoncer ta parole, hein, avec une pleine. Voici comment l'église fait équipe avec son pasteur. L'église soutient son pasteur. L'église prie pour son pasteur. Nous venons de finir 42 jours avant que je vienne ici. 42 jours de prière. Mais ce n'est pas ça. On a une tour de prière. Ou 24 sur 24. Tous les samedis soirs. Tous les samedis soirs. L'équipe d'intercession est là devant la chaire. Ils vont prier pour moi, le prédicateur du jour. Ils vont prier pour les chrétiens. Ils vont passer dans les rangs de l'église. Ils vont prier dans les rangées. Ils vont prier. Et ils viennent s'asseoir et le Saint-Esprit leur parle. Ils notent tout ce que le Saint-Esprit leur dit la nuit. Je viens prêcher le matin. Et quand j'ai fini, ils viennent me montrer, pasteur, tout ce que j'ai dit et tout ce qu'ils ont dit hier, c'est la même chose. Ça, c'est une église. C'est pourquoi on est en train de grandir. Quand j'ai commencé dans ma maison, on était 10 avec ma famille. On a commencé à prier, c'est la prière. Mais la prière efficace, dépendant du Saint-Esprit. On est passé de 10 à 20. Au bout d'un mois, 100 personnes. Dieu fait des miracles. 200, 300, 400, 500 dans une cour privée. On a demandé un terrain. On a eu le terrain. Après, on est devenu 1000. Et c'est là que j'ai dit à Dieu, nous voulons 3000. On est devenu 3000. Aujourd'hui, on est plus que ça. Et le prochain bâtiment qu'on est en train de construire, c'est le bâtiment de 15 000 places. Pourquoi? L'église soutient son pasteur. L'église est un avec son pasteur. L'église ne poignarde pas son pasteur dans son dos. L'église n'utilise pas sa langue pour poignarder le pasteur. Ni sa femme, ni ses enfants. Vous êtes tellement démocrate que vous voulez vous critiquez un homme de Dieu, vous critiquez sa femme, vous critiquez ses enfants, et vous voulez que le dimanche recevoir de lui quelque chose. Comment vous allez recevoir? Un homme qui a été poignardé, comment il peut vous parler le dimanche matin? Vous l'avez déjà poignardé? Par votre langue. Qu'est-ce qu'il va vous dire dimanche matin? Il va vous dire quoi? Vos couteaux sont dans son dos. Et vous voulez que lui, il va vous affermir comment? Il faut apprendre à honorer le Saint-Esprit.
faut arrêter votre langue là. Donnez-la au Saint-Esprit. Laissez que le Saint-Esprit contrôle votre langue. Apprenez à reconnaître et à honorer le Saint-Esprit. Vous allez voir que vos problèmes vont changer. Vos propres problèmes vont changer. En honorant le Saint-Esprit, il va s'occuper de vous. Il va s'occuper de vous. Vous voyez là, dans ce passage de Acte 4, ils ont prié. Regardez le résultat, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Une seconde fois, ils ont été déjà remplis du Saint-Esprit, mais chaque fois que l'église se réunit pour prier, le Saint-Esprit les remplit. Ce n'est pas un nouveau baptême, hein. On a un seul baptême du Saint-Esprit, mais plusieurs remplissages. Mais une église qui n'est pas remplie depuis 2 ou 3 ans, c'est une église qui rétrograde. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et, au lieu que ce soit les pasteurs qui annoncent, maintenant qui annoncent? Tout le monde. Tout le monde. Et ils ont dit à Dieu, donne à nos pasteurs d'annoncer la parole avec assurance, mais quand même ils ont prié, ils ont été remplis encore, tout le monde est devenu témoin. Et ils annonçaient la parole. Tout le monde est devenu témoin. C'est de ce groupe-là que va sortir un homme appelé Barnabas, qui n'était pas apôtre. Si vous lisez, à la fin, dans le même passage, Barnabas, qui était un simple chrétien, sort, il va devenir un des plus grands apôtres, le mentor de Saul de Tarse. La prière en commun, sous la conduite du Saint-Esprit. Quand on honore le Saint-Esprit commence à susciter dans l'église les hommes, les femmes, les ressources. Des gens qui étaient assis, qui ne faisaient rien, brusquement, Dieu dit, mais ce garçon-là, j'ai déposé en lui quelque chose. Tout de suite, cette jeune femme-là, j'ai déposé quelque chose en elle. Et l'église commence à se réveiller. Mais malgré cette prière-là, toute l'église était là, regardez quelque chose. Acte 5, c'est terrible. Acte 5. C'est la suite. N'oubliez pas que la Bible n'était pas écrite en chapitres. Hein. La Bible a été divisée en chapitres il n'y a pas longtemps. C'est dans les temps modernes. La Bible est une lettre. Vous avez déjà écrit, quand vous étiez fiancé ou bien vous aimez votre copine, vous l'avez écrit chapitre 1, amour. Chapitre 2, temps en temps. Hein? Ou bien, quand votre mari vous fait la cour, il vous a écrit une lettre à dire chapitre 1, ceci chapitre 2, chapitre, verset 1, lis verset 1 de ma lettre d'amour. C'est ça? C'est pour qu'on comprenne que les gens ont divisé la Bible en chapitres. Et c'est pourquoi parfois, il y a des chapitres qui commencent avec « et ». Est-ce qu'on commence une phrase avec « et ». Mais regardons maintenant, dans ce moment où il y a un réveil puissant, où les gens ont prié, la puissance de Dieu se manifeste, il y a 2 personnes qui ne vont pas reconnaître le Saint-Esprit. Ça va être terrible. Dans cette mouvance du Saint-Esprit-là, mais, on vous dit mais, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que ça va contredire tout ce qu'on a vu. Oui ou non? Et ou donc, car, mais, ça veut dire, attention, fais attention, quelque chose de nouveau va se passer. Tout ce que vous avez vu là, le Saint-Esprit est descendu, la gloire de Dieu est venue, les gens sont remplis. On dit mais maintenant, ça veut dire que parmi ce groupe-là, on va voir un autre groupe. Quel groupe? Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Il y a 2 femmes et 2 personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit. Ils s'appellent Ananias et Saphira. Ils étaient parmi ceux qui ont prié. Ils ont été remplis. Mais regardez ce qui va se passer. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Qu'est-ce qui a fait ça? Ils n'ont pas reconnu le Saint-Esprit dans Paul, dans Pierre du moins. Ils ont cru que Pierre était un simple homme. C'était un pasteur qui aime l'argent. C'est dommage. Quand il y a des gens comme ça, on dit d'apporter les offrandes, ils sont assis, ils ont de l'argent, ils vont sortir aller acheter de la bière boire, ils vont sortir aller acheter de la viande manger, ils vont tout, ils n'apportent pas l'offrande. Ils sont assis dans l'église là. Moi je les ai regardés, ils sont assis les bras croisés, alors qu'il y a l'argent dans leur poche. C'est terrible. Quand tu es attaché à ton argent, c'est terrible. Et quand tu pries, Dieu te tourne sa face.
C'est terrible. Quand ton cœur est attaché à ton argent, tu viens de faire une réunion de réveil. Le Saint-Esprit est descendu. Tu es rempli du Saint-Esprit. Et les gens ont commencé. Barnabas est parti. Tellement il est content. Il est parti vendre son terrain. Il dit l'église a besoin d'un terrain. Il est parti vendre son terrain. Il a apporté l'argent, il a donné à Paul et Pierre. Il dit voilà, prenez. Dans la même église, Ananias et Saphira ont vu. Il dit ah bon, mais Barnabas est béni. Ils sont allés vendre. Mais ils ont un problème. Le cœur, l'amour de l'argent était là, caché. Quand ils ont eu cette grosse somme-là, ils ont dit non, on ne peut pas donner toutes ces sommes à Pierre. Pierre était un pauvre pêcheur de poissons. Il n'a jamais manipulé tant d'argent. C'est trop pour lui. Et la pauvre femme, au lieu que la femme conseille, pour la première fois, la femme succombe à l'homme. Et Ananias et Saphira dit oui, mon frère, mon mari, on va garder l'argent. Normalement, c'est la femme qui châtie l'homme en disant arrête ta misère. Et non, cette fois-ci, elle est tombée dans le pied. Et les deux vont mourir bêtement. Mourir bêtement en plein réveil. Mourir bêtement parce qu'ils n'ont pas reconnu le Saint-Esprit. C'est ça le vrai problème. Vous êtes dans l'église, vous ne bénéficiez pas des choses de Dieu parce que votre cœur est fermé au Saint-Esprit. Et il a pris donc l'argent et il s'en va avec joie. Il dit Pierre, allez, je suis arrivé. Ah, ma femme et moi, on a vendu notre terrain. Pierre dit formidable. Formidable. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a déposé l'argent au pied de Pierre. Et il est content, il attend qu'on le félicite. Mais brusquement, le Saint-Esprit qui a été maltraité et qu'on veut manipuler ouvre les yeux de Pierre. Pierre reste là où il est et il voit Ananias et Saphira dans leur maison. Il entend Ananias et Saphira dans leur maison. Pierre est assis à l'église. Mais il voit brusquement l'événement dans la maison. Et il voit Ananias en train de dire à sa femme des choses bizarres. Mais Pierre brusquement change de visage. Il tremble. Écoutez ce qu'il dit à Ananias. Pierre lui dit à Ananias, pourquoi Satan a rempli ton cœur? Pourquoi? À tel point, lis la suite, au point que tu mentes au Saint-Esprit. Que tu mentes au Saint-Esprit. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Une grande crainte. Quand je commençais dans le mouvement de l'esprit, c'est-à-dire les dons du Saint-Esprit, cela m'arrivait très souvent. J'ai dit à des gens qui venaient aux réunions, Dieu me révélait leur vie. Je les avertissais, ils ne voulaient pas. Je ne comprenais pas beaucoup de choses, mais je savais, je parlais aux gens. Certains ne croyaient pas, jusqu'à ce que Dieu les expose. Parce que si nous n'apprenons pas à reconnaître le Saint-Esprit, c'est grave. Un jour, un jeune homme est venu pour me tenter à la réunion. Il est venu, il a dit que lui, il est communiste. C'était pendant la révolution, on démarrait, sous la révolution au Burkina. Il dit que lui, il est communiste, il est venu, il s'est assis au milieu de la... Il s'est assis au milieu là dans ma cour, et quand moi je prêchais, donc il riait, je voyais qu'il dérangeait les gens. Brusquement, le Saint-Esprit ouvre mes yeux. Et j'ai dit, vous là, levez-vous. Il s'est levé. Il dit, avant de venir ici, écoutez-moi, tout ce qui était là, avant de venir à cette réunion-là, vous avez défié, vous dites que je lave les cerveaux des gens. Vous avez dit ça dans votre maison. Je vois votre maison. Et non seulement je vois votre maison, mais pour vous faire savoir que c'est de vous que je parle, au plafond de votre maison, vous avez suspendu une calebasse. Et vous avez mis des fétiches dans cette calebasse-là. Et ce n'est pas fini.
Avant de sortir, vous avez volé 5 000 francs de votre grand frère. L'homme est venu s'agenouiller, il a crié. Ça, c'est Dieu. Je ne le connaissais pas. Ça s'est passé plusieurs fois comme ça. C'est ça qui a fait démarrer le ministère. Mais je n'avais pas la sagesse à l'époque. Quand je voyageais, je suis allé une fois au Mali. J'ai révélé plein de choses comme ça. Et le deuxième jour à la réunion, c'était comme un séminaire comme cela. Le premier jour, j'ai révélé beaucoup de choses. Le deuxième jour, quand on est venu le matin, j'ai trouvé que les gens étaient arrêtés au dehors. Et toute la première partie de l'église était vide. J'ai demandé au pasteur, mais pourquoi les gens ne rentrent pas? Il dit, pasteur, hier, tu as fait peur. Ils disent que s'ils rentrent, tu vas les révéler tous leurs péchés. Je leur ai dit, non, non, ils n'ont qu'à rentrer. Là, Dieu m'a dit, voilà, tu es jeune, il ne faut pas faire comme ça. Sinon, les gens vont avoir... Il faut, après, appeler les gens à côté, dis-leur leur péché. Si tu révèles comme ça, là, ils ne vont plus venir à l'église. Vous comprenez? Il faut savoir honorer le Saint-Esprit. Il faut honorer le Saint-Esprit. Il y a une jeune fille qui est venue un jour, elle avait 20 comprimés de Nivaquine. Elle voulait se suicider. Elle était assise là, au milieu de cette rangée, à ma droite. Je prêchais, et à un moment donné, le Saint-Esprit me dit, j'avais des pasteurs derrière moi, j'ai dit, pasteur Youssouf. J'ai dit à l'assemblée, il dit, écoutez-moi. Puisque vous ne croyez pas au Saint-Esprit là, vous l'écoutez. Il dit, jeune fille, j'ai pointé du doigt. Il dit, oui, c'est bien, levez-vous. N'ouvrez pas votre sac. Il dit, pasteur Youssouf, allez-y. Devant les voisines, ouvrez votre sac. Il y a 20 comprimés de Nivaquine. Et vous avez dit à Dieu ce matin dans votre maison que si vous venez à la réunion, vous êtes tellement découragé, que si Dieu ne vous dit rien, vous êtes fatigué de la vie, vous allez vous suicider et vous avez pris vos 20 comprimés et comptez-les. On est parti ouvrir le sac, on a compté les 20 comprimés. Ça, quand vous honorez le Saint-Esprit, il n'y a rien, personne ne peut vous tromper. Personne ne peut vous tromper. Personne ne peut vous tromper. Mais 4 enfants avaient peur. Quand ils sortaient, les 2 filles et les 2 garçons, ils disaient, attention, papa voit tout. Hein. Il dit, si vous savez que je vois tout, donc marchez correctement. Marchez correctement. Et quand je vais dans leur chambre comme ça, tout le monde tremble. Il dit non. Pourquoi? Parce que Dieu m'a fait cette grâce-là. Ce qu'on appelle la parole de connaissance, le discernement. Honorer. Pierre a dit, mais tu n'as pas honoré le Saint-Esprit. Et quelques temps plus tard, sa femme vient, même chose. Ça, c'est le négatif que je vous donne. Mais je vais passer au positif. Dans toute chose, il y a le négatif et le positif. Maintenant, ceux qui ont honoré et reconnu le Saint-Esprit. Regardons, dans Luc 2, on va prendre 2 personnes, même avant la Pentecôte, on va prendre 2 personnes. Dans Luc 2, 2 personnes, un homme et une femme, on va prendre leur vie. Luc 2, verset 25. Luc 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Vous entendez? Cet homme était juste et pieux. Pieux veut dire attaché à Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit était sur lui. Donc, il honorait et il a reconnu le Saint-Esprit. C'est un homme qui priait. Mais écoutez ce que le Saint-Esprit va l'honorer en retour. Ce que j'appelle la loi de la réciprocité. La Bible dit, si tu donnes un verre d'eau à un prophète, tu auras une récompense de prophète. Ça, c'est la loi. Si tu honores le Saint-Esprit, tu auras une récompense du Saint-Esprit. Si tu le déshonores, tu auras aussi une belle fessée du Saint-Esprit. Que tu sois jeune ou pas. Donc, cet homme-là, regardez, le Saint-Esprit était sur lui. Qu'est-ce qui va se passer? Il vient au temple poussé par l'Esprit. Il est tellement rempli du Saint-Esprit que c'est le Saint-Esprit qui le dirige, il le pousse. Vous entendez? L'expression est forte. Poussé. Il n'a pas de volonté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de choix. Vous comprenez ça très bien. C'est pourquoi vous ne voulez pas que le Saint-Esprit vous remplisse dans la plénitude.
Parce que vos petites volontés que vous avez là, vous allez les perdre. Mais le Saint-Esprit vous conduit dans de bonnes choses. Il ne vous conduit jamais dans de mauvaises choses. Il ne vous détruit jamais. Jamais. Vous serez plus heureux que vous le croyez. Vous serez plus heureux. Les Satan et les gens vous font peur. Ah non, si tu te livres au Saint-Esprit, ah, tu vas souffrir. Le Saint-Esprit fait souffrir quelqu'un? Où? Il t'amène dans des verts pâturages, près des eaux paisibles. Le psaume 23. Il te ressort ton âme. Devant tes ennemis, il dresse une table. Il oint d'huile. Ta coupe déborde et tout. Voilà le Saint-Esprit ce qu'il fait. Tu as peur de lui? Mais comment tu vas te conduire? Ah mais si je laisse le Saint-Esprit dominer, je ne pourrai pas choisir l'homme que tu veux. Choisis l'homme que tu veux. Choisis-le seulement. Tu seras son mortier. Il va taper. Choisis l'homme que tu veux. Tu as vu le type là avec une petite voiture RAV 4 ou quoi? Ça va devenir Margouya 4 demain. Choisissez les gens parce que l'homme est bien cravaté. Laisse le jour qu'il va se décravater, tu vas comprendre. Ah, mais il chante bien. C'est à l'église, il chante bien. À la maison, il ne chante pas bien. Hein? Laisse le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, oh, je veux me marier, mais dans la volonté du Père. Ton mari est là. Combien de jeunes filles Dieu vous a donné un bon mari? J'aime dire à mes filles, il dit, il faut demander un mari comme Papa Karambri. Vous me voyez, non? Je suis cool. Je n'ai pas de problème. Je valorise ma femme, je l'appelle princesse. Je l'appelle femme vertueuse. Hein? Quand je me couche, je donne mes doigts, elle fait tout. C'est ça? Oui ou non? Quand il la voit, il dit, oh là, regarde comment elle marche, comment elle est, oh là, c'est très bien. C'est ça que je dis à ma femme. Mais elle est heureuse, oui ou non? Mais tu regardes ta femme, tu dis, mais regarde comment elle marche comme un éléphant. Tu la dévalorises. Tu la dévalorises. Non, il faut exalter ta femme. Il faut l'élever. Si tu élèves ta femme, tu as de bons plats. Ah, une femme élevée, exaltée, tout ce que tu veux, elle te donne. Amen. Mais tu la rabroues, tu la vulgarises, tu la violentes, tu lui parles mal. Mais cette femme-là, tu veux qu'elle te fasse quoi? Quand tu vas venir un type comme ça, là, baga, il marche comme ça, on dirait un crapaud même, un baga comme ça. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Si tu l'honores, il te donne tout. Si tu le déshonores, il se renferme et il te regarde. Cet homme l'est poussé. Il vient au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents de Jésus apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, Dieu a dit à cet homme-là qu'il verrait Jésus avant de mourir. Et ça s'est accompli parce qu'il honorait le Saint-Esprit. Il est étonné. Il prend l'enfant et bénit. Il dit, merci de ce que mes yeux ont vu. Le salut. Il n'y a rien de plus extraordinaire. Quand tu honores, tu reconnais le Saint-Esprit, il te donne le meilleur don de Dieu, c'était Jésus. Et Simeon le tient dans ses bras. Une autre femme, là, lit un peu plus loin, elle s'appelle Anne. Verset 36, il y avait aussi une prophétesse Anne. Elle, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Ça veut dire qu'elle est dans la dépendance du Saint-Esprit. Elle aussi, au moment où elle faisait ça, le Saint-Esprit la pousse pour aller où? Au temple. Et quand elle arrive seulement, elle est remplie du Saint-Esprit, elle commence à prophétiser, parler. Vous voulez utiliser le Saint-Esprit pour parler en langue, prophétiser, faire des miracles et vous ne l'honorez pas lui-même? Quelle est cette femme dans ce monde-là que vous refusez de la reconnaître comme une épouse normale? Vous voulez exploiter seulement sa cuisine, son corps et tout, elle va être heureuse?
À moins que ce soit une femme insensée. Une femme veut que vous l'honorez. Quand une femme se marie, elle ne se marie. Vous ne vous mariez pas à une cuisinière. Vous ne vous mariez pas à une femme qui va faire des enfants. Non, vous vous mariez à une personne que vous avez reconnue, pleine, et que vous savez, et vous voulez la rendre heureuse, et elle va vous rendre heureuse. C'est ça le mariage. Maintenant, cette femme-là, qui a en elle des dons, des capacités, cette femme, quand vous l'honorez, cette femme va vous donner ce qu'elle a de meilleur en elle. C'est fini. Frères et sœurs, vous voyez là. Honorez le Saint-Esprit, vous avez ce que vous voulez. Les déshonorer, vous avez l'échec. Vous avez la tristesse. Parce qu'il est en vous. Si vous l'attristez, vous serez quoi? Triste. Si vous le blessez, vous serez quoi? Si vous le rejetez, vous serez. Donc soyez intelligent, il est en vous. S'il vous quitte, c'est fini pour vous. Il est en vous. Honorez-le, apprenez. Si vous péchez contre lui, rapidement dites, oh cher Saint-Esprit, je t'ai blessé. J'ai blessé ton cœur. Pardonne-moi. Arrêtez-vous, parlez-lui. Saint-Esprit, aide-moi. On ne prie pas le Saint-Esprit, on communie avec lui. 2 Corinthiens 13. On communie avec lui, on lui parle. Communier veut dire partager. On prie le Père au nom de Jésus. Mais le Saint-Esprit, on communie avec lui. Un homme communie à sa femme, il ne prie pas sa femme. Il parle à sa femme. C'est comme ça. On communie avec le Saint-Esprit. On l'apprécie. Il dit, mais révèle-moi Jésus. C'est toi qui connais Jésus. C'est toi qui connais Jésus. Moi, je ne le connais pas. Révèle-moi Jésus, Saint-Esprit. Révèle-moi son caractère. Développe son caractère en moi. Le caractère de Jésus, c'est le fruit du Saint-Esprit. Qu'on appelle amour, joie, paix. C'est le caractère de Jésus comme ça. Qu'on appelle le fruit du Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit est en toi, il va développer le caractère de Jésus en toi. Si tu l'aimes, si tu l'apprécies, il va développer le caractère de Jésus en toi. Tu ne connais pas Jésus. Jésus est au ciel. C'est le Saint-Esprit qui a amené le Père et le Fils en toi. C'est lui seul. Si tu honores le Saint-Esprit, tu vas connaître le Père et tu vas connaître le Fils. Si tu déshonores le Saint-Esprit, tu ne connaîtras ni Jésus ni le Père. Donc, vous voyez 2 personnes qui ont reconnu. Bon, j'ai noté, mais je ne vais pas. J'ai noté beaucoup de choses, mais je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà 12h15. Mais je voulais attirer votre attention. Je voulais attirer votre attention que le Saint-Esprit est à l'aise là où on le reconnaît, où on l'honore. Oui. C'est pourquoi là où on lui obéit. Saül avait le Saint-Esprit sur lui. Mais à force de désobéir, le Saint-Esprit a dit, je ne peux pas rester là. Je ne peux pas rester là où il me bafouille, il me ridiculise. Quand je veux l'aider à faire quelque chose, il ne veut pas faire. Alors, le prophète est venu, Samuel il dit à Saül, je ne comprends pas. Mais quand tu étais petit à tes propres yeux, Dieu t'a élevé. Il dit oui. Mais tu es devenu grand maintenant. Pourquoi tu n'honores pas Dieu? Pourquoi tu n'élèves pas Dieu? Tu ne vis que dans la désobéissance. La désobéissance et l'idolâtrie, ça équivaut à la sorcellerie. Beaucoup de gens disent que leurs grands-parents sont sorciers. Mais il n'y a pas de... Toi-même, tu es sorcier. Toute personne qui désobéit est un sorcier. Lis dans la Bible, 1 Samuel 15. Lis ça. Laisse les pauvres sorciers d'Afrique là. Toi-même, tu es sorcier ici en Europe. Il dit que celui qui désobéit, il dit que c'est la divination. C'est la divination. La désobéissance, c'est refuser de reconnaître que Dieu est Seigneur. Et à cause de ça, le Saint-Esprit ne peut pas rester. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit ne part pas. Parce qu'il est venu habiter en nous. Au temps de Saül, c'est parti. Chez nous, ça ne part pas, mais il s'attriste. Il ne nous perd plus. Tu deviens comme n'importe qui. Il est là, inactif en toi. Il ne fait rien. Rien. Regarde où en es-tu aujourd'hui avec le Saint-Esprit. Regarde ta relation avec le Saint-Esprit, frère. Regarde. Regarde.
Ceux qui l'ont reconnu ont été vraiment bénis. On le voit dans acte 6. Des laïcs ont été choisis comme diacres. Mais la qualité qu'on demandait, les apôtres ont demandé, foi et Saint-Esprit. Oui ou non? Et on a choisi 7 personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit de foi. Étienne, Philippe et les autres. Regardez Étienne. Quand il reconnaissait le Saint-Esprit, regardez la puissance qui se manifestait. Lui, on l'a tué. Mais quand on le tuait, il a dit les mêmes phrases que Jésus. Il a dit, Père, pardonne-leur. Parce que celui qui honore le Saint-Esprit peut passer par des épreuves sans accuser Dieu. Et le deuxième, Philippe. Lui, il a tellement honoré le Saint-Esprit que de diacre, Dieu l'envoie à travers la persécution, il s'en va en Samarie. Il arrive là-bas, il n'est pas prédicateur, il n'est pas pasteur, mais il a commencé à prêcher Christ. Il a commencé à dire aux gens qui est Christ. Prêcher veut dire quoi? Proclamer. Et quand il a proclamé dans la ville là, il y avait un grand magicien appelé Siméon, que tout le monde craignait. Mais ce jeune diacre, Philippe, en proclamant simplement Jésus en Samarie, il a cassé les dos de Siméon. Il n'y a jamais eu confrontation entre les deux. Mais en prêchant, en remplissant la Samarie par la parole et par le moyen du Saint-Esprit, tous les fétiches, toute la puissance de Siméon est partie. Il a ramassé ses sortilèges, venu mettre au pied de Siméon. Pourquoi vous ne gagnez pas des gens? J'ai dit aux gens, écoutez-moi frère, l'église primitive, 120 personnes. Ils ont prêché 3000, ensuite 5000. L'église a commencé à se répandre partout, à travers les femmes, les hommes. Pourquoi? César, Néron n'a pas pu arrêter l'église. Néron les a accusés. On a éventré leurs femmes en grossesse. Néron les a jetés au lion et tout. Mais l'église ne s'est pas arrêtée. Pourquoi le Saint-Esprit était là? Alors, mais pourquoi vous êtes là depuis longtemps, une église de 100 personnes, vous ne devenez jamais 200? Pourquoi vous ne portez pas de fruits? Pourquoi vous ne mettez pas au monde des enfants? Vous êtes devenu stérile? Vous êtes là chaque année aux mêmes conférences. Personne ne vous suit. Vous ne mettez pas au monde des enfants spirituels. Vos entrailles sont stériles. Là où est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit met au monde des enfants. Il multiplie l'église. La croissance de l'église, c'est par le Saint-Esprit, la parole, la prière, le jeûne. Voilà la croissance de l'église. Ne me racontez pas qu'en Europe, l'Europe est difficile. Qui vous a dit? Qui vous a dit ce mensonge-là? Qui vous a dit ça? Vous n'avez pas besoin de gagner des multitudes. Je vous dis, je vous défie. Quand j'étais rempli du Saint-Esprit, chaque matin, je demandais au Saint-Esprit de me conduire à la personne qui a faim et soif de Jésus. À cause de vos lois, vous ne pouvez pas faire des campagnes d'évangélisation en plein air. Mais changez de stratégie. Si vous ne pouvez pas gagner la guerre de masse, gagnez la guerre individuelle. Les terroristes, c'est ça aujourd'hui. Pourquoi ils gagnent? Parce qu'ils appliquent la guerre individuelle. Ils font peur aux gens. Ça, c'est le négatif. Le positif, c'est ça. Mais, écoutez-moi, frère. Vous n'avez jamais mis quelqu'un au monde, dans le royaume des cieux. Quels sont vos enfants spirituels? Le Saint-Esprit, vous avez le Saint-Esprit pour faire quoi? Dites-moi un peu. Quelqu'un n'a qu'à se lever pour me dire pourquoi il a le Saint-Esprit. C'est pourquoi? Vous l'avez pourquoi? Jésus vous a dit que quand il viendra, vous serez quoi? Des témoins. En quoi vous êtes témoins ici en Suisse? Non, je vous pose la question. En quoi? Chaque matin, je me mettais à genoux. Je dis à Dieu, on avait évangélisation les lundis soirs, l'église Assemblée de Dieu de Toulouse. Lundi soir. Mercredi, on avait étude biblique. Vendredi, on avait évangélisation. Dimanche, on avait le culte. Dimanche soir, on avait évangélisation. Je ne suis jamais allé à l'église au début sans quelqu'un avec moi. Je me mettais à genoux, je dis à Dieu,
Il y a des gens qui sont dans cette ville-là, qui ont faim et soif de toi. Donne-moi de les rencontrer. À Genève, à Lausanne, il y a des millions d'hommes dans votre pays-là qui ont faim et soif de Dieu. Et si tu pries honnêtement, tu demandes au Saint-Esprit, dans ton service, ton voisin dans le bureau là, il a faim et soif, mais il ne peut pas te parler jusqu'à présent, tu n'as rien demandé au Saint-Esprit. Et Dieu va créer une opportunité, cette femme va te dire, je me suis mal réveillé aujourd'hui, je ne me sens pas bien, vraiment je suis fatigué et tout. Et vous allez lui dire simplement, madame, puis-je prier pour vous? Personne ne refuse la prière. Vous posez les mains sur elle simplement en tant que chrétienne et vous priez, elle est guérie. Il dit, ah bon? Ah, mais tiens, vous avez cette puissance en vous? Oui. Elle vient du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Ah bon, vous ne savez pas? Non, non, non. Témoignez maintenant de Jésus. Voilà comment je gagne les gens. Voilà comment on a formé les jeunes. Et je vous ai dit qu'en 2007, ils ont eu 17 006 personnes. Pourquoi? Ne me dites pas que l'Afrique est facile. L'Afrique, avec ses sorciers, est plus difficile que l'Europe. L'Afrique n'est pas facile. Qui vous a raconté ce mensonge-là? Qui vous a raconté ce mensonge? C'est le Saint-Esprit qui fait des percées. Ce n'est pas votre manière. Le Saint-Esprit est là. Le même Saint-Esprit n'a pas changé. Il n'a pas changé. Mais si vous n'êtes pas disposé à gagner des gens, une église, 100 personnes cette année, l'année prochaine, 100 personnes encore, dans 3 ans, 100 personnes, c'est une église qui a régressé. Que vous le voulez ou pas. Vous avez décidé de faire un club fermé. Mais un club, en Israël, il y a 2 fleuves. Il y a la mer morte et le Jourdain. Le Jourdain reçoit et donne. Il est renouvelé. La mer morte reçoit, ne donne pas, il s'évapore. Votre vie est évaporée parce que vous ne donnez pas l'amour aux gens. Le Saint-Esprit a mis en vous l'amour pour que les fleuves d'eau vive coulent. Jean 7, 37, 38. Vous avez enfermé le robinet de Dieu. Vous refusez que le Saint-Esprit coule de vous pour aller vers les gens. Le fleuve d'amour, le fleuve de paix et de joie. Vous ne chantez qu'ici, le fleuve de Dieu. C'est du mensonge. Il y a des chants que je ne chante pas. Du mensonge et une insulte à Dieu. Le fleuve de Dieu ne coule pas ici. Il coule au dehors, sans parole. Vous êtes à l'université dans un amphithéâtre. Les gens se lèvent, chacun discute sa philosophie. Vous êtes incapable d'ouvrir votre bouche pour parler de l'amour de Dieu parce que vous n'avez pas confiance que le Saint-Esprit est en vous. Vous êtes dans un supermarché. Dans un supermarché, vous êtes vendeuse là-bas, tout le monde, les gens insultent Dieu devant vous, tout le monde parle mal et votre bouche est fermée. Et vous voulez honorer pas le Saint-Esprit. Comment voulez-vous qu'il vous bénisse? Je vous défie, mettez-vous à genoux dans votre maison. Criez à Dieu. J'en ai marre, je suis fatigué d'être inutile dans le royaume. Je suis fatigué d'être un paresseux dans le royaume. Je suis fatigué de ne pas produire la vie. Seigneur, je me mets à genoux, s'il te plaît. Je veux gagner des âmes à toi. Saint-Esprit, conduis-moi. Conduis-moi. Dans le mois, même si c'est une seule personne, il va vous conduire vers quelqu'un. Vous allez vous asseoir à la personne tranquillement. Vous allez parler de l'amour de Dieu. La personne va commencer à pleurer. Ah, mais où est-ce que vous partez, vous? Mais pourquoi je ne vous ai pas découvert? Parce que vous n'avez pas prié. Vous ne vous êtes pas laissé par le Saint-Esprit. Amenez-le à l'église simplement. Et vous allez voir qu'à la fin de l'année, vous avez 12 nouveaux convertis. Il n'y a rien de plus heureux. Le ciel sera heureux et le ciel vous communique sa joie. Mais vous ne rendez pas le ciel heureux. Le problème, c'est que vous vous rendez vous-même heureux. Papa, bon Dieu, est devenu le plus grand épicier. Ah, papa, bon Dieu, je viens commander maintenant que tu sauves mon mari. Je viens commander un bébé. Je viens commander un rein. Je viens commander soupe. Je viens commander vélo. Mais ce n'est pas un épicier du quartier. Rendez son cœur heureux. Est-ce que vous allez décider? Ou bien, dans 2 ans, si je reviens encore, il va vous trouver à la même place. Papa Karambiri vient. Ah, je suis fatigué de tout le temps dire la même chose. Et toi, tu ne produis rien. Ah! Rien ne sort de tes entrailles spirituelles.
Où sont tes enfants? Montre-les-moi un peu. Où sont tes enfants spirituels? Où ils sont? Il y a qui t'accompagne ici? Personne. Tu viens ta voiture vide, tu pars ta voiture vide. Quand notre pasteur nous avait dit ça, tous ceux qui avaient des voitures à Toulouse, il n'y a pas un seul qui... Le pasteur nous a dit, vous venez tous avec des voitures remplies. Le dimanche matin, les gens viennent déposer le premier groupe, ils s'en vont prendre le deuxième groupe. On était devenu une église d'évangélisation. Et notre église en France a été l'église qui a le plus produit, le plus nombre de pasteurs en France aux Assemblées de Dieu. Michel Schiner à Lyon, Antoine, on est partout. Notre église de Toulouse, là, c'est l'église qui a produit le plus de pasteurs en France. Par notre pasteur nous avait donné, mettre sur le Saint-Esprit, l'évangélisation. C'est cela, mon frère. Vous regardez, Pierre a reconnu le Saint-Esprit. À Antioche, quand les grands apôtres étaient là-bas, ils ont commencé à prier. Et le Saint-Esprit est venu, il a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. C'est le Saint-Esprit qui est le Seigneur aujourd'hui, ce n'est pas Jésus. Jésus est Seigneur, il nous a sauvés, il est parti. Quand on parle du Seigneur aujourd'hui, c'est le Seigneur Saint-Esprit qui nous révèle Jésus. C'est lui qui nous dirige aujourd'hui. Jésus a dit, moi je m'en vais, quelqu'un doit venir vous diriger. Et vous laissez celui qui est avec vous, vous voulez parler à Jésus qui est en haut. Parlez au Seigneur Saint-Esprit qui est en vous. Demandez-lui de vous aider, de vous éclairer. Il y a une voisine qui vous attend depuis longtemps. Il y a une voisine qui vous attend. Vous dépassez sa maison, vous allez loin. Priez. Prenez le nom de tous vos voisins. Secrètement. Leur boîte postale, allez-y. Prenez leur nom. Commencez à crier à Dieu. Dans l'immeuble. Commencez à crier à Dieu. La seule chose seulement dans l'ascenseur. Bonjour, 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 bonjour. Ça c'est quoi ça? Bonjour, bonjour, bonjour. Parfois on ne dit même pas bonjour. Ça c'est quoi? Vous ne pouvez pas envoyer de l'amour sur les gens. Vous êtes un réservoir d'amour. Vous ne pouvez pas envoyer de l'amour aux gens. Prenez leur nom. Mettez-vous à genoux. Criez à Dieu. Et dites, Seigneur, montre-moi. Et vous prenez l'ascenseur avec quelqu'un en bas. Vous dites, ah oui, en Europe, on ne s'intéresse pas à la vie des gens. C'est ça votre problème. On ne s'intéresse pas à la vie des gens. On s'intéresse à la vie de quoi? Des cailloux? Cette femme âgée de 75 ans là, elle est partie au marché. Elle vient avec un sac surchargé. Vous êtes dans le même ascenseur que lui et vous tournez le dos, un chrétien. On dit en Europe, on ne s'intéresse pas aux gens. Prie le Saint-Esprit. Maman, je peux vous aider? Ah bon? Non, 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 monsieur. Non, je vous aide. Et vous prenez son sac, vous partez mettre devant sa maison. Ah, monsieur, vous êtes gentil, hein? Demain, faites-le encore. Après demain. Vous ouvrez son cœur. Mais pourquoi vous faites ça? Non, 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 mais je suis chrétien. Ah bon? Non, moi je suis chrétienne aussi. Ah bon? Ah non, mais moi, vous lui dites ça. Vous ouvrez son cœur. Il y a tellement de stratégies pour gagner aujourd'hui les gens. Philippe, il a quitté une croisée d'évangélisation. Le Saint-Esprit a dit, va dans le désert. Il dit à quelqu'un d'abord d'important. Il doit bouleverser l'Afrique. Philippe dit, ah bon, je quitte la grande campagne. Il dit, oui, quitte. Il a quitté, il est allé dans le désert. Et Philippe, le Saint-Esprit dit, approche-toi de ce char, va vers ce char. Il s'en va, il y avait plusieurs chars. Il dit, mais ce char. Philippe s'approche, il trouve un ministre éthiopien en train de lire la Bible, Ésaïe 53. Il ne comprend pas. Philippe lui dit, s'il vous plaît, puis-je vous aider? Il dit, ah oui, allez, oui, je ne comprends pas. De qui il parle ici? On parle d'un agneau, on parle de qui? Le monsieur venait de quitter Jérusalem, il est venu adorer à Jérusalem sans connaître Jésus. Il est en train de partir, il a faim et soif de Dieu. Dieu ne peut pas laisser partir comme ça. Le monsieur a faim et soif, personne ne l'a éclairé. Mais comme Philippe est conduit par le Saint-Esprit, cet esprit a dit, bon, comme toi tu obéis là, va vers lui. Et Philippe, il dit à Philippe, monte, il monte. Philippe ouvre les Écritures à partir de là et il prouve que ce dont Ésaïe 53 parle, c'est de Jésus. Ils arrivent là, toujours près de l'eau, mais le ministre éthiopien dit à Philippe, mais tu m'as parlé de ça et du baptême. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Attends 3 mois, on va faire coup de baptême. C'est ça, hein? Il va revenir encore? Il va revenir? Tu peux l'avoir encore? Philippe dit rien. Si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, il dit, mais je crois.
Ils sont descendus dans l'eau. Il l'a baptisé. Le ministre est parti rempli de joie. Et Dieu dit à Philippe, tu as fait un bon travail. J'envoie mon char personnel. Te chercher, oui ou non? Dieu a enlevé Philippe du désert, il l'a amené directement en un clin d'œil à Azote. Ça, c'est le char personnel de Dieu, le char du Saint-Esprit. J'ai plein de choses à te dire, mais je vais m'arrêter là. C'est ça le Saint-Esprit. Simple. C'est pas crier. Ça, c'est magie. Saint-Esprit est un gentleman qui veut. Ça, c'est gris-gris, ça. Saint-Esprit intelligent comme ça. Il parle en langue, parle en langue, parle en langue. Chocolat, 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 chocolat. Coca-Cola, Coca-Cola. Tu entends, ça c'est un coq. Saint-Esprit a un langage correct là. Roto cobra handesko hind laisko hinda brainda. Maka bahandosko hinda bra indesko handa ba desko hin hali raidiki bahan basko han blay hindesko laki braba handrab imahonski handari basko handa li takabahanda mai desko ibraid imhandosko ai mahalo shikinde kunska hinda hindesko hin hai laidi klo amakan bosko han braid minda liki braindesko imasho kinda ai winda kindosko laki brad ki bra inosko hinda brain mahandosko ai bukon mai di si laka raidesko rabakabaha mo ai ema ondosko indabri a ondosko. Ça c'est le Saint-Esprit. Ça c'est le Saint-Esprit. Bla 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 bla. Que Dieu vous bénisse. On revient tout à l'heure. Alors, nous allons nous incliner devant le Seigneur qui nous a parlé et nous voulons demander au Seigneur de faire son œuvre